Aujourd'hui, le miroir fait un focus sur un euro selon lui, mais jusque-là méconnu du grand public. Celui que vous voyez ici en image s'appelle Ambroise Boimbo, un citoyen congolais, citoyen zaïrois, qui a saisi l'épée de cérémonie du roi Baudouin Ier de Belgique le 29 juin à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, à la veille de l'indépendance du Congo belge. Il s'agit d'un ancien soldat originaire de Monkoto dans l'Atchuapa. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé le 29 juin 1960 ? Eh bien, ce qu'il faut retenir est que la veille de l'indépendance, le roi Baudouin atterrit à l'aéroport et son entourage le conduisait à la ville lorsqu'il ralentit pour permettre au monarque de s'élever et de saluer le drapeau d'une garde d'honneur de la force publique dressée au bord de la route. Une photographie largement publiée, prise par le journaliste Robert Lebec, montre un Ambroise Boimbo exubérant, en veste et cravate, épanouissant le paix, tandis que Baudouin et le président congolais Joseph Kasavubu ne semblent pas au courant de l'incident. D'autres photographies prises par Lebec montrent Boimbo encerclé par des gendarmes coloniaux belges et congolais, comme ils l'ont combattu au sol. Selon le média, le manifestant nationaliste a été emmené dans un véhicule de la police, mais relâché plus tard, le même jour à la demande du roi. L'épée a apparemment été rapidement récupérée et rendue au roi Baudouin, qui a été filmé l'apportant lors de cérémonies de discours de l'indépendance le lendemain, le 30 juin 1960. Ambroise Boimbo a ensuite travaillé comme électricien. Il est décédé en 1989 et enterré au cimetière de Kitambo. Pour certains commentateurs, la saisie de l'épée symbolise la véritable indépendance du Congo, la prise du pouvoir, bien que d'autres y voyaient simplement comme une instance de comportement fougué à un moment de fête. Ambroise Boimbo peut-il être considéré comme un véritable héros ? Peut-être, mais jusque-là, c'est juste un courageux.